Salut les coquinotes, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale fête de fin d'année. Je vais vous expliquer comment gérer en fait les repas de fête, donc notamment le repas de Noël, mais aussi le repas de jour de l'an. Et puis ça peut aussi accessoirement vous aider pour d'autres repas entre amis ou un petit peu copieux, les anniversaires, enfin tout ce qui est en rapport avec les bons repas bien copieux en famille. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir en fait les vidéos en exclusivité, vraiment recevoir une petite notification dès que ça sort. Vous avez aussi la page Facebook où je publie d'autres actualités, du contenu inédit. Et vous avez bien sûr le blog lescoquineries-d'Aurélia.fr. Donc allez jeter un coup d'œil sur le blog, vous avez aussi des recettes que je publie de temps en temps. Donc voilà. On passe tout de suite à la vidéo. Donc comment bien gérer les repas de fête de fin d'année. Alors, comment bien gérer les repas de fête? Premièrement, on va parler du plaisir. Parce que ces repas de fête, notamment Noël et jour de l'an, ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Donc, il ne faut pas oublier de se faire plaisir et de prendre du plaisir à manger parce que c'est vraiment important. Si vous essayez de contrôler, vous savez très bien que qui dit contrôle dit perte de contrôle. Donc au final, ça sera voué à l'échec. Vous aurez en plus un sentiment de culpabilité, de honte, de frustration et vous allez gâcher en fait ce plaisir de fête, de convivialité et ce serait bien dommage. Dites-vous aussi que si jamais vous prenez du poids durant les fêtes de fin d'année, c'est vrai qu'en général on a tendance à prendre 1 ou 2 kilos, puisque en plus avant il y a les raclettes et compagnie, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça reste quelque chose d'occasionnel, normalement. À moins que vous fêtiez Noël tous les mois, mais je ne pense pas. Mais ça reste vraiment quelque chose d'occasionnel. Donc oui, vous allez beaucoup manger. Mais si vous respectez vos sensations alimentaires, vos sensations de faim, par la suite, sur les jours qui suivent en fait les repas de fête, votre corps qui est bien intelligent, qui sait très bien se débrouiller sans vous, va tout faire pour compenser en fait ces excès. Et donc va du coup vous envoyer des signaux de faim beaucoup moins présents. Vous allez avoir moins faim, du coup vous allez moins manger, vous allez compenser les excès, et même si vous avez pris du poids, vous allez normalement les reperdre petit à petit. Et bien souvent au final on se rend compte que si on se fait vraiment plaisir et qu'on réfléchit pas trop, au final on se rend compte qu'on prend rarement du poids, ou alors vraiment très très peu, et au final si vous faites la moyenne sur le mois, vous n'avez pas pris plus de poids que ça. Donc voilà, vraiment prenez du plaisir. Noël et jour de l'an, c'est pas tous les jours. Donc profitez de ce moment-là. Il n'y a pas que le repas en fait dans ce moment-là. Il y a vraiment le plaisir de partager un bon repas en famille, de se revoir, de partager des bons moments autres que la simple nourriture en fait. S'offrir des cadeaux, revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est vraiment un moment de partage et de convivialité et ça doit être pris en tant que tel. Et évidemment le repas qu'il y a autour, ça fait comme un gros paquet cadeau, ça permet de rendre le moment encore plus délicieux, sans mauvais jeu de mots. Donc profitez vraiment de l'ensemble du repas. Si vous n'avez pas le bon repas, il va vous manquer quelque chose. Si vous n'avez pas la convivialité, le partage, le côté social en fait de cette fête, il va vous manquer quelque chose aussi, même si vous avez mangé du homard. Donc profitez vraiment de ces instants dans son intégralité. C'est pas tous les jours, il faut en profiter. Deuxième point sur lequel vous pouvez faire attention en fait pour gérer ces repas, c'est votre faim. Savoir écouter ces sensations de faim, c'est primordial quotidiennement, mais ça l'est aussi pendant ces repas-là. Donc bien évidemment, vous savez très bien que vous allez manger sans avoir faim. En général, Mémé vous a préparé les huîtres, le foie gras, j'allais dire le pâté, mais il y a déjà le foie gras, les escargots, le saumon fumé, enfin voilà, il y a 36 000 trucs. Bien souvent, à la fin de l'entrée, vous n'avez plus faim du tout, sauf qu'il reste encore le plat de viande, la garniture, le fromage, la bûche de Noël, les glaces, sans parler des chocolats, etc. accompagnés. Voilà, concrètement, vous allez manger sans faim, ça c'est sûr, ne vous voilez pas la face, tant pis. Tant pis ce jour-là, comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas tous les jours, donc vous le savez très bien, vous allez le faire en pleine conscience, vous savez que vous allez manger sans faim. C'est un peu délicat de dire à Mémé, non j'ai plus faim, j'arrête de bouffer alors qu'elle a passé toute la journée dans la cuisine, franchement. Par contre, rien ne vous empêche de vous gaver.
c'est pas parce que vous avez plus faim et que vous ne voulez pas vexer mémé qu'il faut prendre une cuisse entière de pintade avec 5 pommes de terre. Ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi ne prendre que des petites quantités, notamment si vous avez la chance comme moi d'avoir une grand-mère qui fait 36 000 plats différents. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grosses quantités de tout. Au contraire, prenez des petites quantités de chaque pour vous permettre de pouvoir tout goûter au final et de ne pas arriver à la fin de l'entrée avec un bide énorme et de plus pouvoir rien manger sans risquer d'aller vomir dans les toilettes. Donc voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous gaver par contre et vous pouvez ne prendre que des petites quantités. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de plaisir, si vous ne prenez pas de plaisir à manger, et bien souvent quand on n'a plus faim, on ne prend pas de plaisir à manger, au final ça sert à rien et c'est un peu nul quoi. Alors, ce qui concerne la faim, faites attention aussi de ne pas confondre les différentes sensations de faim, de ne pas confondre une vraie faim d'une envie de ne pas confondre une vraie faim avec la soif et avec une envie de manger émotionnelle. Donc, prenez le temps de réfléchir, si vous y arrivez, prenez le temps de réfléchir à est-ce que j'ai vraiment faim, est-ce que ce n'est pas plutôt parce que je suis contente de revoir Tata Huguette, ou alors est-ce que c'est pas tout simplement que j'ai faim et que mon corps est déshydraté et je confonds un petit peu toutes les sensations. Voilà, prenez le temps de réfléchir là-dessus avant d'engloutir tous les petits fours, quoi. Autre chose aussi, autre point qu'on oublie de faire quand on mange le repas de Noël ou jour de l'an, c'est qu'on est tellement content qu'on mange très vite. Même si le repas dure des heures, une fois qu'on est servi dans l'assiette, comme on va beaucoup discuter, on n'est pas assez attentif à ce qu'on a dans l'assiette, on n'est pas assez attentif à ce qu'on mange. Et bien souvent, quand on n'est pas attentif à ce qu'on mange, on engloutit sans même s'en rendre compte puisqu'on papote, et au final on se rend compte qu'il n'y a plus rien dans l'assiette au bout de 5 minutes. Du coup on se resserre une deuxième fois et ainsi de suite, et donc c'est là où au final à la fin du repas vous êtes complètement gavé. Vous avez mal au bide parce que vous avez avalé plein d'air en mangeant. Bref, je suis pas en train de vous dire qu'il faut surtout pas discuter avec votre famille, loin de là. Mais essayez de prendre le temps de manger, c'est-à-dire qu'à un moment donné où vous allez arrêter de manger et écouter l'autre personne, profitez-en pour poser votre fourchette, respirer un grand coup, finir ce que vous avez dans la bouche, de bien mastiquer, de bien aussi déguster et de vous rendre compte de ce que vous avez dans la bouche, de ce que le merveilleux plat de mamie qui a cuisiné toute la journée, dégustez-le et profitez de toutes les saveurs de ce plat-là. Et donc faites des pauses et surtout ça vous permettra de vous laisser une petite place pour le dessert. Ce serait dommage de louper le dessert quand même. Et enfin en ce qui concerne la faim, je voulais parler du grignotage parce que oui on peut grignoter aussi au repas de Noël, surtout si on vous offre des chocolats avant le repas. Vous avez l'apéro, les cacahuètes, les chips, etc. Donc on a tendance à piocher la main même sans s'en rendre compte en train de discuter, donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte. Sachez que de toute façon, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est le repas de Noël, vous allez forcément grignoter, ne vous restreignez pas, vous allez le faire, si vous vous contrôlez, ça va être pire. Donc faites-le en pleine conscience, sachez que ça va arriver, mais dans ces cas-là, profitez pleinement de ce moment. Ce qu'on appelle le grignotage social. Tous les grignotages ne sont pas mauvais. C'est un moment de partage, de convivialité. Vous allez vous rendre compte que vous allez très certainement grignoter quand vous êtes en pleine discussion, quand vous êtes tout seul, à moins que là, ce soit plutôt une émotion, l'ennui ou autre qui vous fasse manger, mais le grignotage comme ça, c'est souvent du grignotage social, donc tant pis, vous savez que de toute façon ça va arriver et ne culpabilisez pas à l'avance, ce serait dommage. Et enfin, je voulais parler de vos émotions, parce que oui, vous allez ressentir beaucoup d'émotions à Noël, des émotions positives, des émotions négatives, et si vous êtes sujet au craquage émotionnel, c'est-à-dire que dès que vous avez une émotion qui vous submerge, vous avez tendance à vous jeter sur la nourriture en fait pour compenser cette émotion et pour un peu l'étouffer au final. Vous risquez évidemment donc de craquer et de beaucoup réagir durant ces moments-là. Alors déjà, il faut que vous en ayez conscience avant même de commencer le repas. Il ne faut pas faire l'autruche, c'est probable que vous craquiez. Au final, tout le monde craque un petit peu pendant ces périodes-là. Essayez de prendre le repas dans son ensemble et de prendre plaisir, de vous servir de tous vos sens. Et pas seulement le goût et pas seulement juste le repas, les aliments. Prenez toutes les émotions qui vont vous envahir grâce à ces sens-là. Je m'explique. Vous avez le sens de la vue, donc avoir une belle table décorée, une belle assiette, une belle présentation. Ça peut aussi vous nourrir
autrement que par l'alimentation. On va prendre un autre sens, l'ouïe, d'entendre et de discuter donc avec les personnes, vos proches tout simplement, parfois des proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça aussi, ça peut vous nourrir. Ça aussi, vous pouvez prendre du plaisir avec ce sens-là. Donc, profitez vraiment de tous vos sens et de tous les plaisirs que peuvent vous apporter ce genre de repas, puisqu'évidemment, voilà, il n'y a pas que la nourriture qui peuvent combler des manques chez vous et qui peuvent vous faire du bien. Petite astuce, si jamais vous sentez que une émotion est en train de vous envahir, de vous submerger, que vous sentez que vous allez craquer et que vous craquez, essayez de noter sur un bout de papier ou sur votre téléphone, peu importe, mais essayez de noter l'émotion que vous avez ressentie avant de craquer. Pourquoi? C'est pas pour vous mettre le nez dans vos problèmes, c'est quoique entre guillemets si, mais c'est vraiment que pour que vous soyez déjà pleinement conscient du pourquoi, du comment vous avez craqué. Et tout simplement parce que le fait de savoir, de ne pas faire l'autruche, de comprendre au final votre geste, permet au final de mieux le gérer et de mieux l'accepter. Voilà, si vous vous sentiez donc si vous vous sentiez mal, si vous aviez vraiment une gêne, un inconfort, peut-être qu'au final vous ressentiez du réconfort, de l'apaisement, peut-être que vous recherchiez une forme de récompense, je ne sais pas. Donc essayez de déterminer en fait ce que vous recherchiez initialement. Qu'est-ce qui quelle émotion vous a envahi, pour que si ça se reproduit dans le repas, vous puissiez vous dire « Ah oui mince, je sais que j'ai noté cette émotion en début de repas, j'ai ressenti la même chose, j'ai réussi à identifier quelle émotion c'était, et au final ce que j'avais réellement besoin c'était ça. » Parce qu'évidemment une fois que la crise est passée, le craquage est passé, on a l'esprit un peu plus clair, un peu plus lucide, et on est un peu plus capable de déterminer ce qu'il nous fallait vraiment, que pendant le moment, pendant l'acte. Et donc d'avoir pris ce recul, d'avoir fait une sorte d'introspection, peut vous permettre par la suite de mieux gérer les prochaines fois. Et peut-être, on ne sait pas, peut-être de combler et de répondre à l'émotion autrement qu'en mangeant et en répondant au réel problème, si vous voulez. Alors ça, bien évidemment, c'est un travail sur le long terme, mais c'est pour vous donner des pistes. Hein. Et enfin, dernier point, pas des moindres, c'est vraiment le maître mot, c'est soyez bienveillant avec vous-même. La vie est courte, donc profitez-en. Si vous vous autoflagellez sans arrêt, c'est dommage parce que les autres ne le font pas pour vous, en tout cas pendant les repas de fête. Profitez-en, oui vous allez craquer, mais tout le monde va craquer pendant ces repas-là. Oui vous allez manger plus qu'il ne faut, peut-être que vous allez prendre du poids. Mais voilà, ces moments sont vraiment précieux. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas que l'alimentation, c'est vraiment des moments de partage. Donc c'est vraiment hyper important de profiter de ce repas dans son ensemble. Et surtout garder à l'esprit que si vous respectez vos sensations de faim par la suite, dans les jours qui suivent ce genre de repas, il n'y a pas de raison que vous gardiez le poids que vous ayez pris durant ces fêtes si jamais vous en prenez. Il n'y a pas de raison que vous le gardiez. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous donner quelques pistes donc, pour vous aider à gérer ces repas-là. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire en bas de la vidéo si vous avez des questions. Peut-être que vous avez d'autres astuces aussi pour gérer les repas de fête, donc ça pourrait être sympa de les faire partager pour la communauté. Voilà, donc mettez un petit commentaire, un petit like, partagez la vidéo autour de vous si elle peut en aider certains ou certaines, si pour elles c'est compliqué les repas de fête et qu'elles ont déjà peur d'y être alors que ça doit être un moment de pur bonheur, de pur plaisir et de partage. Et pensez bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour bénéficier en fait des vidéos dès qu'elles sortent en fait sur ma chaîne grâce à la petite notification. J'espère que la vidéo donc vous aura plu. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, profitez bien du repas, mangez tout ce que vous pouvez, faites-vous plaisir et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.